Bonjour, ici Porta Lucis. Aujourd'hui, d'abord nous remercions l'univers, les anciens et surtout Jean Dubuis. Aujourd'hui, nous allons considérer comment fabriquer une pierre simple avec les éléments que nous avons de notre lavande. Donc nous allons commencer. Ici 200 g de lavande, c'est-à-dire un sachet à peu près gros comme ça. Ici. Dans 4 litres d'eau. De l'eau distillée ici. L'eau et l'huile essentielle, ou plutôt le soufre, vont commencer à bouillir. Ici on est juste à 20 degrés, donc on va attendre un peu. Et puis les vapeurs vont monter et elles passeront dans cet appareil et ensuite dans un réfrigérant. Ici un réfrigérant à boule, mais un réfrigérant droit. Ça fera la même chose. Les vapeurs vont se condenser ici dans ce réfrigérant et ensuite elles vont retomber ici. Et ici on n'a que de l'eau et bientôt on aura un mélange, ou plutôt superposé, l'eau et l'huile essentielle. Ici l'huile essentielle de lavande bien sûr. On voit ici les vapeurs qui commencent à monter. Voilà, les gouttes qui sont dans les tubes, qui montent. Et ici, les gouttes redescendent puisqu'elles sont condensées. Et elles redescendent ici. Une toute petite lentille se forme au-dessus de l'eau. Et ça, c'est l'huile essentielle. L'eau est en bas, elle repasse ici et elle redescend à l'intérieur du ballon. De cette façon, vous ne perdez pas d'eau et vous ne brûlez pas les plantes. À ce moment, vous allez réduire la puissance du régulateur de 8, c'est-à-dire 8 x 7, à peu près 500 watts, vous le descendez à 5 ou 6. Voilà. Notre chauffe-ballon fait 750 watts, la moitié, ça fait 375, disons 300, disons 400 watts. Au bout de 3 heures environ, nous avons arrêté le procédé, c'est-à-dire que maintenant nous avons obtenu toute l'huile essentielle qui allait passer. Et vous voyez ici, quand vous ferez l'expérience, quand la quantité d'huile n'augmente plus, vous pouvez arrêter. Ici, vous allez retirer l'eau qui est en dessous, en faisant attention d'arriver juste. Voilà, presque. Et c'est mieux de retirer un tout petit peu moins que trop. Voilà. L'eau qui est ici, c'est aussi ce qu'on appelle un hydrolat. Nous ne faisons pas de travail de médecine ou de bien-être, mais certaines personnes l'utilisent. Voilà, maintenant il suffira de retirer l'huile et de la mettre dans un récipient. On met le résidu, c'est-à-dire les fleurs de lavande, on les passe dans une passoire de façon à les égoutter le plus possible et ensuite on va les sécher pour en obtenir le sel. Le liquide qui est passé, il faut le garder, l'évaporer et c'est ce que l'on appellera à la fin, quand on l'aura tout évaporé et calciné, c'est ce qu'on appelle le sel du soufre. Et nous vous montrerons comment procéder pour l'obtenir. Le liquide que nous avons retiré du seau, nous l'avons évaporé et maintenant nous avons une croûte qui ressemble à un volcan
Et en continuant la dissécation, nous allons obtenir ce qu'on appelle le sel de soufre. Alors ce n'est pas un sel de soufre à proprement parler, c'est simplement parce que ça ressemble à un volcan, et dans le volcan il y a du soufre. Et quand vous ferez cette expérience, vous verrez que ça fait des bulles qui éclatent, etc. Donc vous le traiterez de la même façon qu'on traite un sel ordinaire, dont nous avons déjà parlé au sujet de plantes de mélisse au départ, ou bien du sel de chêne dans les vidéos précédentes. Quand nous avons fini de retirer l'huile de la lavande, nous avons séparé les graines de lavande ou de toute autre plante d'ailleurs, et maintenant qu'elles sont bien sèches, elles pourront être brûlées et on obtiendra le sel proprement dit, non pas le sel de soufre. Ici, nous allons faire la démonstration que le sel de soufre de la plante que vous avez choisie, ici la lavande, va cristalliser dans le système qui correspond à son niveau planétaire. Pour ce faire, vous mettez le sel dans un récipient. Alors en verre c'est mieux parce que vous verrez mieux les cristaux. Et puis avec de l'eau, vous allez dissoudre ces cristaux. Et vous mettrez assez d'eau pour que tout soit dissous. Quand tout est dissous, vous prendrez le récipient et vous le mettrez dans un endroit à l'ombre mais assez sec et aussi assez chaud de façon à ce que l'évaporation puisse se produire. Ici, c'est pas tout à fait tout dissous. Alors c'est pas grave de mettre un peu trop d'eau, ça prendra un peu plus de temps, c'est tout. Ici, ça représente 200 g de lavande qui avait été utilisée pour extraire l'huile essentielle et on avait mis ça dans 4 litres d'eau. Donc l'extraction qui a été faite est maintenant ici. Ici, vous voyez, on avait extrait beaucoup plus. Mais ça doit représenter à peu près 1,5 kg de plantes. Voilà, on attend et on va regarder la cristallisation se faire. Nous avons travaillé sur le sel de soufre et nous l'avons évaporé de façon à obtenir des cristaux. Difficile de voir ici les cristaux et bien entendu de se faire une idée de la cristallisation et surtout de quel type de cristallisation il s'agit. Donc nous avons acquis un petit microscope qui se connecte directement sur une prise USB et qui permet de voir mieux les cristaux et nous allons regarder cela maintenant. Nous avons choisi un grossissement de l'ordre de 150 à 200, ce qui nous permet de voir certains des cristaux sous une très belle forme. Alors ceux-ci sont parfois faciles à découvrir, d'autres fois pas. Et la cristallisation que nous avons regardée est essentiellement de la cristallisation hexagonale, sauf que le chapeau qui forme l'hexagone n'est pas correct. Et donc en fait c'est une cristallisation qui est de type rhomboèdre, comme vous voyez sur l'image décrite, et similaire, si on veut, à l'améthyste. Donc ce cristal est un cristal de mercure et correspond bien à la plante lavande qui correspond au mercure. Attention, des fois c'est facile, des fois ça ne l'est pas, et d'autre part, nous savons que les plantes cultivées peuvent descendre d'un niveau zéphyrotique. Par exemple, la mélisse cultivée se trouvera peut-être au niveau du Soleil au lieu d'être en Jupiter. Donc, à faire attention quand vous voulez vérifier le niveau zéphyratique de la plante sur laquelle vous travaillez. Nous avons réuni ici sur notre plan de travail les différents éléments pour faire ce que l'on appelle une pierre, et ici ce sera une pierre de lavande. Donc ici, huile essentielle, aussi appelée le soufre. Ici, le mercure, c'est-à-dire de l'alcool qui a été extrait du vin,
mais dans lequel on a mis un petit peu de plante de lavande pour lui donner un aspect lavande, et à ce titre, on le redistille pour avoir un alcool pur marqué par la lavande. Ici, le sel de lavande proprement dit. Mais ici aussi, on a ce que l'on a appelé le sel de soufre, avec la cristallisation que nous avons montré. Ici, il y en a plus. Et donc, notre propos maintenant va être de mélanger les trois éléments, disons les quatre, les trois éléments sel, soufre. Donc on va combiner ensemble le sel et le soufre. Puisqu'on a du sel de soufre, ici, on va aussi mettre 50% de sel de soufre, 50% de sel proprement dit, et le mélanger avec l'huile essentielle de lavande. Le mélange se fera, le sel va boire l'huile essentielle de lavande jusqu'à un certain point. Donc on va mettre le sel avec l'huile de lavande, puis on le mettra dans notre couveuse, et petit à petit, le sel va absorber toute la lavande. Il faudra répéter cette opération autant de fois que le sel n'absorbe plus de lavande. Et nous vous montrerons dans une autre vidéo comment d'abord savoir si le sel a absorbé toute la lavande, et ensuite quoi faire, c'est-à-dire ajouter le mercure de façon à joindre l'aspect sel d'un côté, l'aspect soufre de l'autre, et le mercure qui fait la jonction entre les deux ici. Nous avons ici 10 grammes de sel. Comme nous avions du sel proprement dit et puis aussi du sel de soufre, nous avons fait un mélange à 50-50, donc 5 grammes de sel de lavande, 5 grammes de sel de soufre de lavande. Et puis maintenant, nous allons imbiber avec l'huile essentielle de lavande, doucement, goutte par goutte, de façon à ce que le sel absorbe autant d'huile qu'il est possible d'avoir. Donc ici, sur 10 grammes, il va en falloir un petit peu, plutôt un peu plus qu'un petit peu. Voilà, on va arrêter ici. Voilà, notre sel a été imbibé, c'est-à-dire qu'il est encore un petit peu gras, mais il n'y a pas d'huile qui surnage. C'est comme ça que nous le voulons. Donc maintenant, ce mélange, on va le mettre à la couveuse pendant une semaine. Le mieux, puisque c'est une pierre de lavande, c'est une pierre de mercure, et donc nous essaierons de faire ceci le mercredi matin, à l'heure de lever du soleil, ou bien si vous avez la possibilité de travailler avec les génies planétaires, vous pouvez travailler par exemple le samedi à la première heure ou la deuxième heure de mercure. Bonne continuation, et la prochaine vidéo, nous montrerons comment imbiber, surtout quand nous aurons imbibé plusieurs fois avec le soufre de la plante, nous imbiberons avec le mercure que nous avons ici. Bonne continuation.